Le notaire a ajusté ses lunettes. Il a lu la dernière ligne du testament. Je lègue l'intégralité de mes biens, ma maison et mes comptes bancaires à ma nièce, Sophie. Je suis la petite fille. Sophie est ma tante. Elle a pleuré. Elle a dit « Oh maman, je ne mérite pas ça ». Mais j'ai vu ses mains. Elle ne tremblait pas, elle serrait son sac à main comme un trophée. Et j'ai repensé à la soupe. Revenons 6 mois en arrière. Ma grand-mère était malade, rien de grave, juste la vieillesse. Elle était riche, très riche. Sophie, ma tante, est venue s'installer chez elle pour l'aider. Sophie a toujours été la brebis galeuse. Dette de jeu, mariage raté. Soudain, elle est devenue mère Teresa. Elle cuisinait tous les soirs une soupe de légumes. L'odeur du poireau et du céleri envahissait la maison. Moi, je venais le week-end. Je trouvais ma grand-mère de plus en plus faible. Elle avait des hallucinations. Elle oubliait mon nom. Le médecin disait « c'est l'âge ». Mais un soir, je suis descendue à la cuisine pour boire de l'eau. Il était 2 heures du matin. Sophie était là. Elle préparait à soupe pour le lendemain. Elle a sorti une petite fiole de sa poche. Elle a versé 3 gouttes. Elle m'a vue. Elle a sursauté. Elle a dit « c'est des vitamines. Le docteur a dit qu'elle en avait besoin ». Je n'ai rien dit. J'ai eu peur. J'ai commencé à surveiller. J'ai pris la fiole en photo quand elle prenait sa douche. C'était une étiquette déchirée. On lisait juste « PAM ». J'ai cherché sur Internet. Diazépam, lorazépam, c'était des sédatifs puissants, pas des vitamines. Elle la droguait, pour lui faire signer des papiers, pour la rendre confuse. J'ai essayé de parler à ma grand-mère. « Mamie, tu as signé quelque chose ?» Elle m'a regardée avec des yeux vitreux. Sophie dit que c'est pour l'assurance. 3 semaines plus tard, elle est morte dans son sommeil. Arrêt cardiaque naturel. Retour chez le notaire. Sophie pleure toujours. Elle m'aimait tant. Je me lève. Je sors mon téléphone. Je le pose sur le bureau du notaire. Je lance la vidéo que j'ai prise la veille de sa mort. On y voit Sophie, penchée sur le lit de ma grand-mère, lui tenant la main pour la forcer à signer le testament modifié. On entend ma grand-mère gémir. « Non, Sophie, je veux dormir !» On entend Sophie dire « Signe, vieille peau, et tu dormiras !» Le notaire blanchit. Sophie arrête de pleurer. Son visage devient un masque de haine. La police a exhumé le corps. Ils ont trouvé les traces de sédatifs. Sophie est en prison pour abus de faiblesse et homicide involontaire. Je n'ai pas voulu de l'argent. Je l'ai donné à une asso. J'ai juste gardé la maison pour enlever l'odeur de la soupe. Méfiez-vous de ceux qui deviennent gentils quand la fin approche. Et vous? Vous avez déjà vu une famille se déchirer pour de l'argent ?